Bonjour à tous, alors je vous propose ici donc un extrait du bac S 2019 de septembre. C'est la partie A, on va parler d'intégrale et de dérivée d'intégrale avec un paramètre ici à l'intérieur des bornes. Vous voyez, on a ici une fonction grand G qui est l'intégrale de 0 à t, donc de g de u du. Ça veut dire que la variable est dans la borne de l'intégration. Et donc ça c'est intéressant, c'est une partie de cours un petit peu, donc ça va me permettre de vous rappeler des choses qui sont loin d'être évidentes et donc qui ne seront pas inutiles. Qu'est-ce qu'on nous donne? Vous voyez, on vous donne une courbe ici, une courbe en bleu. Hein, c'est la courbe d'une fonction g. Hein, d'accord. Et on vous dit une chose intéressante. Bon, cette courbe est symétrique et elle se situe dans le demi-plan y strictement positif. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le demi-plan d'équation. Hein, c'est dit une équation même ici. Y strictement positif, ça veut dire qu'on est au-dessus de l'axe horizontal. Donc la première conséquence du texte, c'est que, eh bien, quel que soit t, hein, ici donc appartenant à R, petit g de t est donc strictement positif. Ça va être quelque chose de très important, vous allez voir. Et donc, on va lire la première question. La fonction grand G est-elle croissante sur 0 plus l'infini? On nous demande donc si cette fonction est croissante. Alors comment on va faire? Alors ce qu'on peut faire, c'est deux choses. Tout d'abord, on peut dériver. Alors, cette fonction grand G, alors si vous l'avez fait en cours, vous avez vu la dérivée de cette fonction, mais je vais vous redémontrer un petit peu rapidement ce que c'est. Alors, vous avez ici l'intégrale de la fonction petit g. Petit g, c'est une fonction qui est continue. Donc d'après le cours et le programme, petit g est continu donc sur R, il n'y a pas de souci, on vous le dit. Donc, elle admet des primitives sur R. Alors, je ne vais pas l'appeler grand G, je vais en choisir une, je vais l'appeler grand H par exemple. Donc, soit grand H, une primitive de petit g. Je sais qu'il y en a, donc je vais en prendre une quelconque parmi toutes celles qui existent, je l'appelle grand H. Qu'est-ce que... Eh bien, je sais. Je sais que H' de t, c'est petit g de t, quel que soit t. D'accord. Donc, quand je vais calculer l'intégrale de t g de u du, je vais prendre la valeur d'une primitive de g, que je vais prendre donc h, entre 0 et t. Ça me donne donc h de t moins h de 0. Jusque-là, je n'ai rien inventé, j'ai juste utilisé une primitive. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dériver grand G, mais sous la nouvelle forme que j'ai obtenue, grand H de t moins grand H de 0. Ça veut dire qu'ici, eh bien, vous pouvez dériver grand H de t moins H de 0, puisque H, c'est une primitive. Donc en dérivant, on a dit que ça donnait petit g de t. Donc ça veut dire que grand G est dérivable sur R et que la dérivée donc de grand G, ça sera la dérivée de grand H moins dérivée de H0, c'est une constante, ça fait 0. Et H', on l'a dit, c'est g de t parce que grand H, je l'ai défini comme une primitive de g. Et vous voyez, qu'est-ce que j'obtiens de choses intéressantes? La dérivée de grand G, c'est petit g. D'accord? Donc grand G, est aussi une primitive de petit g. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que grand G de 0, c'est l'intégrale de 0 à 0 de g de u du, et ça, on sait que ça fait 0. Donc, conséquence que vous allez pouvoir retenir, parce que ça, c'est dans le cours, g de t, eh bien, la fonction construite comme ceci, eh bien, g est la primitive de petit g qui s'annule en 0. Ça, c'est à retenir. Ça peut être très intéressant. Vous voyez que ça se redémontre assez facilement, à condition de penser à prendre grand H une primitive de g. Par conséquent, donc, ça veut dire que grand G', vous avez bien compris, c'est petit g de t. Et comme je vous ai dit, g est strictement positif, et donc, quel que soit t appartenant à R, g' de t est donc strictement positif. La dérivée de grand G est strictement positive, donc grand G est strictement croissante. Alors nous, strictement, on n'en a pas plus besoin que ça, donc on va conserver croissante,
Elle est croissante sur R de toute façon. Vous voyez, puisque G' est tout le temps positif, donc G est croissante sur R, donc sur 0, plus l'infini. Voilà. Ça, c'est la première démonstration avec des dérivées. Je vous rappelle donc la définition de ce qu'on appelle une fonction croissante. Définition. On prend soit f, une fonction indéfinie sur i. Eh bien, on dit que f est croissante sur l'intervalle i si, alors on va mettre les mots carrément si et seulement si, eh bien, quel que soit t et t' appartenant à i, eh bien, si vous prenez t plus petit que t', alors ça va impliquer que l'image, donc f de t, sera plus petite ou égale à f de t'. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre t' plus grand que t, et on va montrer que dans ce cas-là, son image, t' est plus grande que l'image de t. Je fais ça dans ce sens-là, ce sera plus simple. Vous allez voir pourquoi. Alors, on va donc évaluer g de t' moins g de t en partant comme point de départ, quel que soit t' plus grand que t. Qu'est-ce qu'on aura? On aura l'intégrale de 0 à t' de petit g de u du, moins l'intégrale de 0 à t de g de u dt. On va utiliser deux propriétés des intégrales. La première, c'est qu'on va enlever ce moins ici. Quand on enlève un moins ou qu'on multiplie l'intégrale par un moins, on doit changer l'ordre des bornes. Donc on n'intégrera plus de 0 à t, mais de t à 0. Mais il n'y a plus le moins. Ce qui fait que je vais pouvoir utiliser maintenant la relation de Chasles. On a l'intégrale ici de t à 0, puis de 0 à t'. J'ai donc possibilité d'intégrer de t à t'. Et de t à t', on est sur un segment, parce que t est plus petit que t'. Et sur ce segment, on intègre g, la fonction petit g, qui est positive. Et dans le cours, c'est marqué l'intégrale d'une fonction positive sur un segment est positive. Donc ça, c'est positive car sur le segment t', g est positive. Et donc, on a terminé. Qu'est-ce qu'on a montré? Résumons. Je suis parti de, donc, quel que soit t plus petit que t'. Moi, j'avais écrit t' plus grand que t, mais c'est la même chose. Pour tout t plus petit que t', eh bien, g de t' moins g de t est positif. Donc, si vous remarquez, ça veut dire que g de t' est donc plus grand que g de t. Ça veut dire que g de t est plus petit que g de t'. Donc, on vient de montrer que quel que soit t plus petit que t', eh bien, on avait forcément g de t plus petit que g de t'. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la conservation de l'ordre dont on vient de parler. Et donc, cette fonction grand G, elle conserve l'ordre. Vous voyez, ici, j'ai même pas mis des conditions, j'ai même pas parlé de positif. Donc ça, c'est vrai sur R. Cette fonction grand G, elle est croissante sur R. Et donc, a fortiori, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Je pense que la démonstration avec la dérivée est plus dans le cours de terminale. Vous voyez qu'on peut se débrouiller avec la définition même d'une fonction croissante. Troisième démonstration, on va mettre purement graphique de cette croissance sur 0 plus l'infini. Ça va bien fonctionner sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on remarque? On va parler d'aire, de domaine. Donc, soit t appartenant à 0 plus l'infini. On a dit que sur 0 plus l'infini, g de t était strictement positif. Donc, sur 0t, g est supérieur ou égal à 0. Donc, l'intégrale de 0 à t de g de u du, c'est l'intégrale d'une fonction positive sur un segment. C'est donc l'aire du domaine sous la courbe. Alors, ce domaine sous la courbe, il est défini par quoi? Eh bien, on est sur 0t. Alors, je vais mettre t quelque part. Donc, vous avez une première verticale ici, une deuxième verticale ici, et votre domaine, c'est celui qui est sous la courbe, donc entre l'axe des abscisses et la courbe bleue. Donc, c'est l'aire de tout ce domaine. D'accord? Donc, ça, je vais appeler ça l'aire de t. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand t augmente? T augmente, ça veut dire que je prends un deuxième t, je vais l'appeler t', qui sera plus grand, donc plus à droite. Donc mon nouveau domaine, il va avoir le même point de départ, l'axe vertical, le même bas,
le même bord bleu, par contre, oui, le domaine, eh ben, il sera plus grand puisque vous avez rajouté quelque chose. Vous avez rajouté toute la partie, vous voyez, que je suis en train d'assurer ici. Hein, donc, quand t augmente, eh bien, vous rajoutez une portion de domaine. Et donc, forcément, hein, quand t va aller vers la droite, le domaine est de plus en plus grand, hein, puisqu'il ne fait que croître quand t va vers la droite. Et donc, ça, c'est une interprétation possible, uniquement avec le graphique, en disant que quand t augmente, donc quand t augmente, ce domaine est de plus en plus grand. Hein, car évidemment, g est positive. Donc à chaque fois que vous allez vers la droite, vous augmentez le domaine sous la courbe. Voilà. C'est plus dur à rédiger, par contre, ça se comprend assez bien. Donc c'est à vous de voir un petit peu, parmi toutes ces démonstrations, celle que vous préférez. Hein, l'aspect graphique, c'est quand même intéressant aussi, parce que ça utilise à fond la notion d'air, de domaine sous la courbe. Donc c'est vraiment ça qui est au cœur d'études des intégrales, en tout cas dans ces débuts, hein, de ce qu'on fait en terminale. Deuxième question, justifier graphiquement l'inégalité g de 1 est plus petit ou égal à 9. Alors, g de 1, c'est donc l'intégrale de 0,1 de g de u du. D'accord? On est sur 0,1. Sur 0,1, donc ça c'est un intervalle. Qu'est-ce qu'on sait? G de u, il est supérieur ou égal à 0. Donc d'après le cours, bien, l'intégrale des 0,1 de g de u du, je viens de le dire, c'est l'aire du domaine situé sous la courbe. Entre 0 et 1. Donc entre l'axe horizontal, l'axe vertical, donc ça c'est pour x égale 0. Ensuite, la verticale d'équation x égale 1 et sous la courbe. Donc ce domaine, vous voyez, je vais l'assurer tout de suite, c'est ce domaine-là. Et donc, l'intégrale de 0 à 1, elle vaut l'aire de ce domaine en unité d'air. Donc il va falloir que je vous dise bien ce que c'est qu'une unité d'air. Voilà, ça c'est donc l'air sous la courbe, exprimé quand on le calcule en unité d'air. Qu'est-ce qu'une unité d'air? D'accord. Ici, je mets sous la courbe en UA. Je vais mettre ça en bleu. Non, pas bleu, il y a déjà la courbe en rose. Voilà. Une unité d'air, c'est donc le rectangle qui fait 1 au niveau de l'axe abscisse et 1 au niveau de l'axe vertical. Donc, une unité d'air, c'est l'aire de ce rectangle-là. Voilà. Ça correspond à une unité d'air. Donc, si vous avez bien compris, une unité d'air, ça vaut combien de petits carreaux? Eh bien, 2 fois 5, unité d'air égale 10 carreaux. Et nous, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter combien on peut estimer avoir de carreaux dans cette zone que j'ai assurée en rouge. On va compter. Alors, des carreaux entiers, vous avez donc ici 1. Ce qui fait qu'en unité d'air, vous voyez, ça c'est un dixième. Ça va compter 0,1. Je vais mettre comme ça, 0,1. Ici, donc, on aura 0,2 unités d'air. Ensuite, celui-là, 0,3, 0,4, 0,5. Alors, il n'est pas exactement entier. Hein. On complétera. Donc, on a déjà au moins 5 carreaux. Hein. Pour compter, après, c'est plus difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que vous avez un carreau entier ici qui n'est pas dessous. Donc, forcément, ce qui est sous la courbe bleue, c'est plus petit que 1 moins ce carreau. Donc ça doit être forcément inférieur ou égal à donc 1 moins 0,1, c'est-à-dire 0,9. Donc voilà pourquoi on vous donne 0,9. Donc on va essayer d'expliquer quand même clairement. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce domaine est à l'intérieur du rectangle de base, donc 1, et de hauteur 1, d'accord, auquel on a enlevé un carreau, d'accord, celui que j'ai assuré. Donc, forcément, cette aire vaudra moins que 1 moins 1 carreau, c'est-à-dire 0,9. D'accord? On va l'écrire, hein, donc. Cette aire vaut moins
1 unité d'air moins 1 carreau, qui est égal à 1 unité d'air moins donc 0,1 unité d'air, c'est-à-dire 0,9 unité d'air. Donc, cette aire qui est G1 est plus petite que 0,9. Voilà donc pour cette question. Pas si facile que ça à expliquer, à comprendre, oui. À rédiger, c'est peut-être un peu plus dur si on n'a pas un petit morceau de courbe à côté. Je résume. Quand j'ai commencé à compter finalement mes carreaux, c'était pas la bonne idée. Il valait mieux compter les carreaux que vous n'aviez pas. Et on se rendait tout de suite compte qu'on a comme ça ce carré en haut qui n'est pas sous la courbe. Donc, vous avez ici, dans ce domaine, moins que 9 carreaux. La fonction g est-elle positive sur R? Bien, la réponse, c'est non. Pourquoi? Donc, on va dire faux. Car si t est négatif, qu'est-ce qui se passe? Alors, g de t, c'est l'intégrale donc de 0 à t de g de u du. Ça veut dire que c'est moins l'intégrale de t à 0 de g de u du. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si j'oublie le moins, sur l'intervalle t0, c'est un intervalle, hein, puisque t est négatif. Sur ça, g donc est positive, donc l'intégrale de t à 0 de g de u du est positive. Comme on a un moins, donc ça veut dire que... Alors là, il va falloir par contre... ici, vous voyez ce que j'ai montré, j'ai pas été assez précis. J'ai montré que g de 1, donc ça veut dire que g de t, il y a un moins ici, est donc négatif ou nul. Donc il va falloir que je montre quand même que c'est strictement négatif, parce que pour montrer que ce n'est pas positif, il faut trouver au moins une valeur qui est strictement négative. Je vais me servir du calcul avec g de 1. On a vu que g de 1 était, on avait compté, c'était plus grand que 4 carreaux, c'est même un petit peu plus grand que ça, mais voilà, on va dire g de 1 est plus grand que 0,4. Or, par symétrie, l'air sous la courbe entre donc 0, enfin on va l'écrire en français, entre 0 et 1 est la même qu'entre moins 1 et 0. Donc, l'intégrale de moins 1 à 0, donc je fais sur le segment moins 1, 0, l'intégrale de moins 1, 0 de GU du est donc plus grand que 0,4, puisque c'est la même aire qu'entre 0 et 1. Qu'est-ce que c'est G de moins 1? G de moins 1, d'après la définition, c'est l'intégrale de 0 à moins 1 de G de U du. C'est donc moins l'intégrale de moins 1 à 0 de G de U. G de U du. C'est donc moins, eh bien, ce domaine ici. Et donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ça c'est supérieur ou égal à 0,4, donc ça c'est plus petit que moins 0,4, et donc c'est strictement. Ainsi, on a montré quoi? Eh bien donc, G de moins 1 est strictement négative. Et ça veut dire que G n'est pas positif sur R, puisqu'elle a au moins une valeur strictement négative. Donc, G n'est pas positive sur R. Et on a terminé. Pour ceux qui sont en train de faire le sujet en entier, la suite du problème, on va poser petit g de u égale exponentielle de moins u carré. Donc on étudie une fonction avec de l'exponentielle, des limites, des dérivées, donc assez classique. Et ensuite, on va virer sur des probabilités avec une méthode pour calculer les intégrales qui utilisent justement des probabilités. Ça s'appelle la méthode de Monte-Carlo. Vous allez voir, c'est assez sympa comme méthode, si vous n'avez jamais vu. Donc il y aura un petit peu d'algorithmique aussi, et un intervalle de confiance. Donc il y a un peu de tout, un sujet plutôt complet. Voilà. Donc à très bientôt.